Le judo, c'est vraiment une discipline martiale. C'est une discipline associée à un code, le code du Bushido, du Japon. C'est-à-dire qu'on dépend d'une école qu'on appelle le Kodokan. C'est le Kodokan Judo. C'est ce qui nous donne la voie, en fait, qui est basé sur le respect, l'honneur, la sincérité, l'amitié, le courage, la modestie, le contrôle de soi. Voilà, toutes ces vertus qui font qu'un judoka est un judoka. J'ai deux enfants qui font tous les deux du judo, l'un qui a 9 ans et l'autre qui a 6 ans et demi. On les inscrit au judo parce que le code moral correspondait bien à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Le respect des autres, l'amitié, le courage, la confiance en soi. Et c'est déjà énorme. Il n'est pas assez contre mon bras, viens bien te mettre là. Il enroule ma tête. C'est bon, il me tient bien. Alors, le baby, c'est quand même un cours de judo particulier, parce que c'est un cours de judo basé sur un éveil psychomoteur et un éveil à l'autre, donc à autrui. La problématique d'un enfant de cet âge, en fait, en baby judo, c'est-à-dire des 3 ans et demi à 5 ans, c'est une toute puissance. Il ne connaît pas autre chose que son univers qui est en fait centré sur lui-même et sans projection ni rien. Donc du coup, on lui amène à la compréhension de l'environnement de l'autre, donc à travers la pénétration du cercle de son partenaire. On essaie de travailler principalement sur l'éveil psychomoteur. Donc là, on a des thèmes assez dictés, assez clairs, c'est-à-dire l'appréhension, l'équilibre. Voilà. Donc la motricité, ça peut être en autonomie ou bien en intermotricité. Donc c'est assez complexe au niveau donc, des mises en œuvre des activités, puisque là on a vraiment des écarts types énormes entre les enfants. Le judo, c'est mon sport préféré. Parce qu'en fait, il y a des figures qu'on aime bien, il y a des jeux. C'est très facile d'aller se frotter aux autres sur un tatami, je pense en particulier aux compétitions, où voilà, on a plein de monde qui nous regarde et on y va à un contre un, c'est pas évident. Alors, la compétition, c'est quand même une part essentielle du judo, puisqu'on est quand même un sport martial, c'est-à-dire qu'on fait du combat. Donc affronter l'autre, c'est intéressant. C'est vraiment une valeur que l'on prône dans le judo parce que c'est un sport. Même si à l'époque c'était quand même un art martial, maintenant c'est un sport, c'est olympique, on a une délégation. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'affrontement personnel. Quand on perd, c'est pas quelqu'un d'autre qui a perdu, c'est pas une équipe qui a perdu, c'est nous. Surtout que le judo est basé sur un principe simple, c'est quand on combat contre quelqu'un qui a notre âge et qui a notre catégorie de poids. Donc on tombe contre soi-même. Donc quand on perd, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. De la même manière, quand on gagne tout seul. C'est nous-mêmes quand on gagne. Voilà. Donc ça, c'est des vertus qui, pour le judo, sont importantes. C'est pour ça qu'on maintient ce côté compétition, ce côté combat et valeur du combat. Alors, on donne un vainqueur. On n'a rien à gagner si ce n'est de l'honneur. Donc ça, c'est quand même une vertu qui est propre au judo et qui amène vraiment l'enfant à se construire. Quand il a perdu, il faut remonter parce que des compétitions, on en fait beaucoup. Donc on a un jeune ici qui prépare le brevet d'État. Donc maintenant ça s'appelle le CQP. C'est en fait le but, c'est de former quelqu'un qui est l'âme du club. Alors là-dessus, on a quand même pas mal d'enfants qui vont devenir professeurs. Puisqu'on en a 2 qui présentent l'aide, l'auxiliaire en fait de sportifs, c'est-à-dire qu'en fait ils deviennent des moniteurs éducateurs, voilà, parce qu'ils n'ont pas 18 ans et donc ils viennent juste aider. Donc on sait qu'à terme ce seront des professeurs de judo. Bon, encore merci à tous pour la compète. C'est vraiment super sympa. Allez. J'espère que vous êtes régalés. On a vraiment une âme du club. C'est un club qui est très vieux, qui a une histoire, qui a un historique,
qui a une dynamique de club, vraiment. C'est-à-dire que c'est un club qui a été monté en 1952 par M. Isabelle, qui a été repris par M. Ponchon, qui a d'ailleurs fait le dojo ici, là où on est actuellement. C'est quelqu'un qui était prêt à donner des kimonos à tout le monde pour que les gens fassent du judo. C'était quand même quelqu'un qui, à un moment donné, forçait les gens à devenir de bons judokas par la capacité à les amener au-delà. Après, on a eu Jean-Luc Fontaine. Jean-Luc Fontaine, c'était un grand nom, un grand nom du judo. Il est parti cette année, mais c'est le grand nom du judo et de l'aïkido dans la PACA. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment amené l'autre à avoir une prospérité intellectuelle et technique. Voilà, il avait le goût de l'art juste, du geste juste. On a vraiment une âme. On a 160 licenciés judo, 168 licenciés judo. Ça fait vraiment beaucoup de personnes. Mais on a vraiment un attachement au club. C'est vraiment un attachement. C'est-à-dire que les enfants, pour les faire partir, c'est dur, c'est long. Parce qu'ils veulent rester, ils sont là, ils sont présents, ils sont chez eux. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voulait amener au club et qu'on arrive à maintenir. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il est important de conserver cet état d'esprit. Conserver cet état d'esprit, c'est de ne pas vouloir forcément rentrer dans une dynamique de compétition à outrance. La compétition est nécessaire, mais il ne faut pas non plus que ce soit le but. Le but, c'est de construire des gens.